La sélection nationale de Côte d'Ivoire connaît un changement de dernière minute dans son effectif en vue des matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Burundi, 21 mars, et la Gambie, 24 mars. Suite au forfait d'Ahmed Junior Traoré, blessé à l'épaule, le sélectionneur Emers Faé a décidé d'appeler Mohamed Baba Diomandé, jeune milieu de terrain des Glasgow Rangers en Écosse. Ahmed Junior Traoré, une blessure qui tombe mal. Le milieu offensif de la JOCR souffre d'un problème récurrent aux épaules, qui l'empêche d'évoluer à 100% de ses capacités. J'ai mal aux épaules depuis un certain temps. J'ai passé des IRM, j'ai des problèmes au cartilage et cela me fatigue. Je n'arrive pas à jouer sereinement parce qu'à n'importe quel choc, la douleur monte. J'essaie de faire avec jusqu'à la fin de la saison, mais je vais prendre le temps pour me soigner. Cette blessure représente un coup dur pour la sélection ivoirienne, car Traoré était pressenti pour jouer un rôle clé dans l'animation offensive des éléphants. Malgré cette absence, Emers Faé ne manque pas d'options et a choisi d'appeler un joueur en pleine progression, Mohamed Baba Diomandé. Qui est Mohamed Baba Diomandé, le remplaçant de Traoré? À 23 ans, Mohamed Baba Diomandé évolue sous les couleurs des Glasgow Rangers, l'un des clubs les plus prestigieux d'Écosse. Ce milieu de terrain dynamique s'est fait remarquer cette saison avec 5 buts et 7 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Ses points forts. Vision du jeu, capable de dicter le tempo au milieu de terrain. Qualité de passe, très à l'aise pour organiser le jeu et trouver ses attaquants. Impact physique, un joueur endurant qui couvre beaucoup de terrain. Capacité à marquer, 5 buts cette saison, un atout offensif supplémentaire. Mohamed Baba Diomandé est un milieu de terrain polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en récupérateur qu'en relayeur, ce qui offre plusieurs options tactiques à Emers Faé. Pourquoi ce choix de Faé? En appelant Diomandé, le sélectionneur cherche à maintenir un équilibre dans son milieu de terrain. Avec des joueurs comme Franck Kessié, Jean-Michel Seri ou Seko Fofana, la Côte d'Ivoire possède déjà des milieux puissants et expérimentés. L'apport de Baba Diomandé permettra de renforcer la circulation du ballon et d'apporter plus de dynamisme, surtout face à des équipes comme le Burundi et la Gambie, qui ont tendance à jouer regroupés en défense. De plus, avec la CAN 2025 et les qualifications au Mondial 2026, Faé veut préparer la relève et tester de nouveaux profils en vue des prochaines grandes échéances. Les enjeux des prochains matchs. Après avoir remporté la CAN 2024 à domicile, la Côte d'Ivoire veut maintenant assurer sa qualification pour le Mondial 2026. Les 2 prochaines rencontres sont cruciales, car le Burundi, 3e, 7 points, et la Gambie, 5e, 3 points, ne seront pas des adversaires faciles. L'objectif est clair, prendre les 6 points pour consolider la première place du groupe et se rapprocher d'une qualification directe pour la Coupe du Monde. Emers Faé a déjà annoncé la couleur. Notre objectif, il est très clair, prendre 6 points. Nous devons sortir de cette trêve avec au moins notre point d'avance sur le Gabon. C'est une obligation pour nous de nous qualifier pour le Mondial 2026. Avec l'intégration de Mohamed Baba Diomandé, Faé espère ajouter un élément capable d'apporter de la fluidité au jeu et du dynamisme au milieu de terrain, un secteur clé dans cette double confrontation. Que peut apporter Diomandé à cette équipe? Le jeune joueur des Rangers a l'opportunité de s'imposer dans un collectif en pleine confiance. S'il parvient à montrer ses qualités dès ces 2 matchs, il pourrait bien gagner une place durable dans la sélection ivoirienne, d'autant plus qu'il représente une option d'avenir pour les éléphants. Avec la Coupe d'Afrique 2025 et les qualifications pour le mondial en ligne de mire, cette convocation pourrait être le début d'une belle aventure en sélection pour Mohamed Baba Diomandé. Pensez-vous que Baba Diomandé mérite une place de titulaire avec les éléphants? Donnez votre avis en commentaire et suivez toute l'actualité du football ivoirien sur Écho du Ballon.